La longue période d'incertitude ressemblait à un chemin de la croix. 24 mois durant, les partisans de Khmer ont communié intensément aux souffrances de leur leader qui avait des réels démêlés judiciaires. Condamné à 20 ans, réduit à 13 en appel avant que la Cour de cassation ne puisse annuler la peine et renvoyer le dossier entre les mains des nouveaux juges de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, les inconditionnels de Long n'ont pas lâché une seule seconde de leur leader. Le périple de VK renvoie aux 14 stations de commémoration de la Passion du Christ. Pendant 2 ans, Khmer s'est fait clouer presque sur la croix, acceptant la terrible cruauté et même la destruction de sa dignité. Le leader de Long a souffert sans fuir, ni sans accepter de compromis, malgré son état de santé dégradant. L'homme honnête, comme l'a déclaré le chef de l'État, Félix Tshisekedi lors d'une interview à Goma sur la télévision publique, n'avait jamais eu droit à une liberté provisoire en dépit de ses multiples demandes. Hué par les uns, trahi par les autres, arrêté, condamné, renié voire même par certains de ses proches, le Mwalimu comme ses partisans l'appellent bien, a été couronné d'épines et présenté comme l'homme par qui le malheur de la corruption passe. Mais tenace, il a su puiser dans ses dernières ressources pour résister à la méchanceté. La preuve, son procès était considéré comme l'unité de mesure de l'avènement de l'état de droit en RDC. VK ne cessait de dire qu'il croyait en la justice divine. Sur son parcours jonché de nombreux obstacles, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État a fait montre de bravoure et d'endurance. Il ne s'est pas laissé vaincre par le désespoir et a fourni beaucoup d'efforts pour garder son sang-froid. Acquittement pur et simple. Pour absence d'épreuves, le président de Long est innocenté, à la grande satisfaction de ses cadres, militants de son parti, sympathisants et ses avocats. Tous saluent le véritable état de droit. Celui qu'on croyait enterré vient de renaître de ses cendres, véritable phénix, comme l'a évoqué sur Twitter, l'ancien secrétaire général de son parti, Jean Baudouin Maillot. 20 ans, 13 ans puis acquittement pur et simple. J'en étais convaincu car les faits pour lesquels VK a été poursuivi, ne pouvaient pas être établis en bon droit. Immense épreuve de foi. Vive l'état de droit, bravo à la justice congolaise. Celui qu'on croyait mort, enterré est revenu parmi nous tel un phénix qui renaît de ses cendres. Merci au maître des temps et des circonstances, a indiqué l'ancien ministre du Budget. En majorité, la classe politique s'est réjouie de l'acquittement de Vital Khmer que d'aucuns qualifient d'acteur majeur dont les ressources politiques et intellectuelles sont des atouts dont le pays ne devrait pas s'en passer. L'heure est aux révélations des coulisses du feuilleton Khmer. Maître Hugues Pilusi, l'un des avocats de VK, a avoué que la frustration du premier degré après la condamnation à 20 ans des travaux forcés, n'avait pas permis que tous les éléments de preuve innocentant leur client, soient apportés. L'histoire retiendra le mois de janvier 2022 comme le début d'un espoir d'acquittement de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Khmer s'était envolé pour Paris afin de suivre des soins médicaux après l'aval du procureur général près la Cour de cassation, d'autant plus que les termes de sa remise en liberté, obtenus quelque temps avant, précisaient qu'il n'a pas le droit de quitter Kinshasa sans l'autorisation écrite du procureur. Et la durée d'un tel déplacement ne pouvait pas excéder 30 jours. La décision du procureur n'a pas été suffisante. D'autres sources ont évoqué des négociations secrètes entre Khmer et le pouvoir avant de prédire que le natif du Sud Kivu pourra jouer un rôle important dans les jours à venir. Ainsi, l'opération d'évacuation a été discrètement menée. L'entourage de Khmer craignait que tout soit annulé à la dernière minute. Et puis, c'était fait. Un signe avant-coureur d'un retournement de situation. 1 mois, 2 mois, et voilà. Long avait envahi les rues de toutes les grandes villes du pays dès le mois d'août 2020 sous les commandes de l'ex-SGA. Yemeboji, pour protester avec rage contre ce qui apparaissait aux yeux des militants comme l'acharnement politico-judiciaire contre Vital Khmer. Le ton s'est davantage durci à l'arrivée de Billy Kambal au secrétariat général, lui qui est connu comme le véritable seigneur de la rue. Sous le leadership du général 5 étoiles, les membres et sympathisants de Long avaient, de nouveau, paradé dans les rues du pays pour réclamer l'acquittement du pacificateur jusqu'au bout. Les kméristes avaient même associé Dieu dans la lutte. Amida, l'épouse de Khmer, et les militants de Long ont organisé plusieurs fois des cultes pour implorer le Seigneur afin d'obtenir la libération de Khmer. L'esplanade du boulevard Triomphal à Kinshasa était envahie par les partisans de Long pour une séance de prière en faveur de Monsieur l'Innocent.
Maintenant que VK vient d'être acquitté par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, la prochaine étape s'avère importante. Comment et où va-t-il se positionner face aux enjeux actuels et à venir? Un peu de repos avant de descendre dans l'arène. Mais, l'agression rwandaise déleste les tensions politiques actuelles, avec le dialogue que réclame l'opposition avant la tenue des élections de 2023, Kamer sera contraint de se jeter dans l'eau. Lui qui doit apporter son savoir-faire pour la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême en 2023. À toutes ces questions, les réponses seront connues incessamment.